À chaque année, ici même, à cette émission, on aime bien donner de la visibilité à ces athlètes qui sont honorés par le Fonds Claude Raymond depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant. On a reçu ces dernières semaines les athlètes masculins ou féminines de l'année, mais il y a aussi d'autres athlètes qui ont été honorés à l'occasion de cette soirée du mois de mai avec Claude Raymond, notamment Chanel Baudouin, qui est une nageuse et qui a été honorée comme étant athlète d'exception. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour, M. Latour. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une athlète de voir un fonds comme le Fonds Claude Raymond qui, localement, vient te donner comme une tape dans le dos? Bien, c'est sûr que c'est très apprécié. C'est sûr, mentalement, financièrement et... Parce qu'il y a une bourse aussi qui vient avec c'est ça. ça. Financièrement, c'est sûr que ça aide beaucoup. Je vais pouvoir, ça va pouvoir payer pour camp d'entraînement, comme qu'on fait à chaque année, probablement une compétition, puis un maillot d'entraînement, pas d'entraînement, de compétition, parce que ça coûte très cher. Puis c'est sûr que d'être supporté, de savoir qu'on est supporté, c'est excellent. Là. C'est vraiment le fun. Puis c'est pas mal ça, là, genre. Explique-moi un peu ton parcours, parce que là, tu viens juste d'avoir 17 ans. Oui. Tu termines ton secondaire 5 Ouais. là. Les examens ont bien été? Ben, je pense que oui, là. Oui. Tu étais à Joséphine d'Endurant. Donc, l'an prochain, c'est le cégep? Oui. Bon. Mais la natation dans tout ça, ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Dans le fond, ça a commencé quand j'avais 7 ans. Puis mes parents ils avaient comme pas réalisé qu'ils avaient besoin d'une autre semaine de camp. Fait qu'ils m'ont envoyé au camp de jour du CNHR, le club de natation du Richelieu. Puis après cette semaine-là, j'ai dit à mes parents, moi, ça me tente de commencer à nager. Fait que depuis ce temps-là, j'ai nagé. J'ai nagé pendant 7 ans au CNHR. Puis là, ça va faire 3 ans que j'étais avec le club de natation Samac à Brossard. À quel moment es-tu passé de la jeune fille qui nage pour le plaisir à celle qui aime et veut faire de la compétition? Je pense que du tout début. Dès Là, le début? oui, dès que j'ai pu commencer à faire de la compétition, j'ai demandé d'en faire parce que c'est vraiment ça qui me motive. J'aime ça, être capable de, excusez mon anglicisme, mais racer, compétitionner contre les autres personnes. T'avais ça dans le sang, là. Oui, je suis vraiment très compétitrice. Là, Qu'est-ce que t'aimes dans la compétition? Je sais pas vraiment là, comment l'expliquer, mais le fun, le thrill of it, I guess. Être capable de voir mes compétitrices, de former des liens avec eux autres, de leur parler. J'aime ça aussi, le feeling de l'eau en compétition. Tout est le fun. Évidemment, quand on compétitionne, parfois on gagne, parfois on finit deuxième, troisième, parfois on a une mauvaise journée. Comment tu gères ça, les hauts et les bas des résultats qui viennent avec les compétitions? Comme mon coach il dit, souvent, il faut quand même se régler, même si on est sur un gros haut, il faut se réguler, puis genre, pas être trop là-dessus parce que tu peux perdre de l'énergie. Puis la même chose avec les moins bonnes performances. Fait que c'est sûr que j'essaie de bien gérer mes émotions. Je vois quelqu'un aussi, une performance mentale pour aider avec la préparation, puis tout. Puis ça aide, là. Ça aide beaucoup, ça? Oui. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Être moins stressée, j'ai un peu d'anxiété de performance, fait que ça m'aide à peu le gérer. Moins de stress que je me mets, moi aussi, sur moi-même, fait que... À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais vraiment un talent? Parce qu'au-delà du fait de dire que tu aimes faire de la compétition, mais en même temps, quand on a le talent puis le travail, puis qu'on a des résultats, puis on gagne des compétitions, à quel moment tu t'es rendu compte vraiment que tu avais un petit quelque chose là, pour aller un peu plus loin? Je dirais que c'est surtout du travail, mais v'là 3 ans, quand j'ai décidé de changer de club, parce que c'est ça, j'avais l'impression que j'avais atteint un plateau qu'on appelle, nous autres, en natation, que les performances restaient à peu près les mêmes tout au long de l'année. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça aller chercher un petit peu plus haut. Je sais que je suis capable de faire mieux. Fait que c'est là que j'ai décidé de changer de club puis d'aller avec Samac. Puis depuis ce temps-là, c'est juste de l'amélioration après amélioration après amélioration. Est-ce que tu as un niveau de compétition à l'interne, à Brossard, qui est plus élevé que ce que tu avais ici dans le Richelieu? Oui, c'est sûr que le niveau... compétition, je dirais pas vraiment... Oui, parce que le club est plus élevé au niveau des compétitions. Fait qu'on fait des plus grosses compétitions. Mais c'est surtout
le coaching qui est, moi, je trouve personnellement meilleur puis qui m'aide à me surpasser de plus en plus, là. Est-ce que tu vois ta courbe de résultats augmenter de mois en mois ou d'année en année? Oui, honnêtement, oui. C'est des précieuses secondes? C'est des millisecondes, je dirais. Ouais. Ouais, ça arrive des fois que on essaye, puis on essaye, puis on essaye, puis des fois ça marche pas, puis des fois tu vas enlever quelques millisecondes, quelques centièmes de secondes, tu vas être content, puis d'autres fois tu vas en enlever 2, 3, puis ça va être la grosse joie, puis tout ça. Fait que c'est vraiment y aller une nage à la fois, puis... Quel est ton type de nage, le type de distance, bref, le type de compétition auquel tu participes? Ben, je dirais que moi, mon meilleur style, c'est la brasse, surtout le 100 mètres. Je fais par la bande le 50 et le 200 aussi. OK. Puis mon coach m'a toujours dit que j'étais bonne pour le 200 dos, fait que j'en fais aussi, avec 50-100 aussi. Puis depuis la dernière année, il y a le 200 IM qui s'est rajouté. Qu'est-ce que c'est? 200 4 nages individuels. OK. Ouais. Donc, tu fais quand même plusieurs styles, là. Ouais, c'est ça. Mais la brasse, Ouais. ça reste pour toi. Oui, Ta c'est vraiment compétition. là que je vais chercher plus de bons résultats. Plus, je me tiens plus haut dans le classement. Puis tout Un ça. brasse 100 mètres, là, Mhm. toi, tu fais ça en combien de temps? Une 10,96. Une 10,96. Ça, c'est ton Ouais. meilleur score à vie. Oui, en 50 mètres, ce qui veut dire une longue piscine olympique. Par rapport à ce que nous, on voit, là, les amateurs, nous, on regarde les Olympiques, on regarde les Jeux du Canada, on regarde les Jeux du Commonwealth. Ça se compare comment par rapport aux gens qui sont dans les hauts niveaux de compétition à l'international? Ben, la comparaison que je pourrais penser en ce moment, c'est j'étais allée aux essais olympiques cette année. Oui. Puis, il y a le temps de qualification olympique qui était de 1,6, puis moi, c'est 1,10. Fait que c'est 4 secondes. Fait que OK. c'est à peu près Mais ça. 4 secondes à 17 ans, ça peut, dans les années à venir, se rapprocher du 1,06? Oui, c'est 1 seconde par année. 1 seconde par année. Oui, c'est 4 Fait ans combien avant d'heures d'entraînement, 2028. ça? 22 à 24 par semaine. Pourquoi t'aimes autant ça? C'est prenant, là. Tu as 17 ans, tu as de l'école, tu dois avoir un agenda assez bien rempli. Pourquoi tu aimes ça, ce beat de vie-là? Là? Ben, je dirais que j'ai toujours été très active. Fait que la natation, ça me permet d'évacuer mon énergie de plus. Aussi, vu que je m'entraîne les matins, ça me permet d'être un petit peu plus concentrée à l'école. C'est sûr que les soirs, je fais beaucoup de devoirs, je me couche tard, puis je me lève tôt. Fait que le sommeil prend des fois un petit peu le bord, mais je pense que j'aime ça, là, j'ai comme un Moby, ça va vite. T'sais, tout est déjà planifié, pas besoin de penser trop. C'est ça que j'aime. Piscine, école, Ouais. dormir, piscine, Yep. école. Oui, C'est c'est ça ta vraiment vie. ça. Ouais. Mais t'aimes ça. Oui. Comment tu vois l'avenir maintenant? C'est quoi, là, tu dis, bon, j'ai fait les essais olympiques. Évidemment, bon, tu as peut-être un 4 secondes d'écart en ce moment. Mais pour toi, c'est quoi la chronologie à venir là, dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans? Comment tu vois ta progression? Ben, j'essaie toujours de l'avoir le jour, si on veut. Là, demain, je suis en compétition, puis il y a les championnats canadiens qui s'en viennent en fin juillet. Mais l'année prochaine, c'est la Fédération de natation a changé l'horaire de compétition. Fait Ouais. que c'est un peu plus différent. Je sais pas exactement, mais les grosses compés sont encore là. Fait que dans 1 an, ça va être encore les grosses compés. Dans 2 ans aussi. Puis Donc, c'est des compétitions québécoises, canadiennes, américaines? canadienne, puis surtout internationale. Là. C'est sûr qu'il y a les championnats québécois que je m'en vais faire demain. Ouais. Championnat canadien. Puis à l'international, c'est quoi comme compétition à ce moment-là? Je dirais le Ontario Junior International, qui est une compétition en décembre, la dernière compétition en 25 mètres de l'année. Puis, c'est ça, c'est à l'international. J'ai compétitionné contre des filles de la Grande-Bretagne. Fait que... OK. Et ça doit permettre de se mesurer autrement, parce que si tu compétitionnes toujours à peu près avec le même monde, ça peut devenir prévisible. Par Ouais. contre, si tu nages contre des filles de la Grande-Bretagne que tu n'as jamais vues,
ça doit aussi te challenger dans tout ça. Oui, c'est sûr que je les ai vus pour la première fois, puis c'est pas le même gabarit. Ils sont ouais? très, très vite, puis à un jeune âge. Fait que c'est sûr que ça déstabilise un peu de mes compétitrices habituelles, mais c'est le fun de voir leur style de nage, puis d'être contre eux. Là. Qu'est-ce qui fait que tu peux gagner 1 seconde par année? C'est la musculation? C'est des techniques? J'étais encore en croissance, fait que c'est sûr que ça peut aider. Je dirais surtout être bien avec l'équipe, parce que veux pas, c'est un sport individuel, mais t'as quand même l'équipe qui est autour de toi, qui t'encourage, puis tout ça. Faut que tu aies une bonne relation avec ton coach. Faut que les entraînements, ils te plaisent, puis que tu sois capable de faire le travail et que tu veuilles faire le travail. Puis, je dirais, c'est sûr, la technique est très là aussi. Changer des petites affaires pour être plus efficace, avoir plus de glisse, être plus longue. Ouais. Puis les virages, être moins lente. Là, tu vas sûrement regarder les Olympiques à Paris cet été. Oui. Est-ce que pour toi, c'est pensable d'aller aux Olympiques dans 4 ans? Est-ce que c'est réaliste? Oui. C'est ton objectif? Oui. Je me suis dit qu'une seconde par an, ça se fait. Puis, tu sais, je vais avoir 21, 22. Fait que c'est pas mal un bon âge pour y aller, là. Wow. Ben, écoute, bravo encore une fois. Bravo au Fonds Claude Raymond d'honorer des athlètes comme toi. Puis on va te souhaiter évidemment la meilleure des chances. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour continuer là-dedans. Visiblement, tu aimes beaucoup ça. Oui. Puis, tu sais, tu parlais d'anxiété de performance, mais en même temps, ça te permet aussi de performer. Chercher, on a la qualité de nos défauts ou l'inverse, là. Chanel Baudouin, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. On va revenir après ceci.